Et nous revenons au plateau pour la suite de cette émission. Après le journal, nous retrouvons nos invités Fioclou Adanglenou et Gabin Adjaro. Pour la suite de cette émission, nous abordons notre troisième sujet, Madagascar et élection de Rajolina. Recours en annulation du scrutin. Le candidat à la présidentielle à Madagascar, Steny Randriana Soloniaiko, a déposé un recours. C'est un nom qui est vraiment... Je l'ai appelé une fois. Donc la suite, je vais dire le candidat. Donc vous allez comprendre que c'est de lui que je parle. Hein. Donc il a déposé un recours à la Haute Cour constitutionnelle pour l'annulation du scrutin pour fraude. Donc après la proclamation des premiers résultats qui sont largement en faveur du président sortant, Andry Rajoelina, qui est crédité de ses 95% des voix à ce premier tour de la présidentielle. Donc c'est fini, puisqu'il a gagné directement à ce premier tour. Donc selon les résultats donnés par la commission électorale, il a déposé un recours à la Haute Cour constitutionnelle pour l'annulation du scrutin. La Haute Cour constitutionnelle qui devrait se prononcer au plus tard le 4 décembre sur la victoire ou non de Rajoelina et peut-être dire si elle ordonne l'annulation du scrutin ou pas. Et à part cet opposant dont je viens de donner le nom, vous le savez, il y a, voilà, je vais dire si Steny, c'est mieux. Il y a un collectif de 10 candidats à la présidentielle qui avaient boycotté justement cette présidentielle, qui aussi assure ne pas reconnaître cette élection, ce qui fait présager un avenir douloureux, ou du moins c'est une gestion très compliquée pour le président Andry Rajoelina qui vient d'être réélu selon la commission électorale. Je commence par vous, Gabin Adjaro. Une élection au forcing parce que plusieurs voix s'étaient levées pour suspendre ou surseoir au processus, carrément l'annuler selon certains, parce qu'il y a eu un processus de boycott. Quand même, l'élection a eu lieu, Rajoelina est annoncé vainqueur, et finalement, un recours en annulation, et d'autres disent ne carrément pas reconnaître l'élection. Oui, une élection où le taux de participation est à moins de 20%. Selon l'opposition. Selon l'opposition. Pour le pouvoir, c'est au-delà de... C'est 22%. Pour le pouvoir, c'est 22%. Non, pour le pouvoir, c'est dans les 60%. Moins de 60%. Mais pour l'opposition, c'est moins de 22%. Wow. Voilà, justement. Une élection comme ça, on ne peut pas dire que le président est légitime. Parce que déjà que le taux de participation s'apprête à problème. Et aujourd'hui, moi, je suis choqué de voir que c'est Rajoelina qui agit de la sorte. On a vu comment il était venu au pouvoir avec la mobilisation populaire. Il portait l'aspiration du peuple. On pensait réellement que c'est lui qui va apporter un grand changement dans ce pays-là. Mais... il est très jeune aussi. Très jeune. Il est venu avec la fougue de la jeunesse. On pensait qu'il allait propulser ce pays. Mais malheureusement, je peux dire qu'il est le pire des présidents que les Malgaches avaient connus. Pourquoi? Juste c'est le pire. À une nouvelle élection, parce que premièrement, son bilan, quand tu prends sur le plan économique, ce n'est pas du tout... ce n'est pas ça. Mais quand tu prends par exemple son mandat de 2018 jusqu'à 2023, on pourrait dire qu'il a été émaillé de crise au plan international. Crise sanitaire, on va évoquer, comme on l'a évoqué dans tous les pays, la crise sanitaire de Covid-19, la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Bon, je ne sais pas si on va parler de la guerre de Hamas et Israël, parce que ça n'a rien à voir. Je ne sais pas trop, mais c'est généralement les raisons qu'on donne pour justifier les échecs des pouvoirs. Oui, c'est généralement les raisons qu'on donne et il n'y a pas de raison pour pouvoir justifier ce genre de choses. La seule raison plausible ici, pour moi, c'est la crise sanitaire, Covid. C'est la seule raison plausible. Sinon, et ça a duré pendant combien de temps? La situation économique, socio-économique de ce pays-là a dégringolé pendant... plus que sous les anciens régimes qu'avait combattu Rajoelina. Aujourd'hui, il est au pouvoir. Non seulement il n'arrive pas à mettre un projet de développement assez fiable en place, mais aussi c'est lui qui fait du forcing. Au moins, ce qu'il reprochait Marc Ravalomanana, aujourd'hui, il fait pire que lui. Il ne permet même pas aux gens d'aller à des élections dans de meilleures conditions. Et aujourd'hui, il fait un forcing pour pouvoir se présenter et surtout gagner à ces élections-là, d'autant plus qu'il a une double nationalité. Normalement, s'il était conscient envers lui-même,
il ne devait même pas se présenter à ces élections-là. Mais aujourd'hui, il le fait et il fait forcément pour pouvoir se présenter. Et aujourd'hui, il dit qu'il gagne au-delà de 80%. C'est un coup de force qui vient d'être commis. Ce n'est pas une élection. Pour moi, ce n'est pas une élection. Parce que vu la personnalité de Rajoelina, on l'avait connu. Moi, j'étais encore au campus quand il était venu au pouvoir, avec une certaine fougue. On voit que bon, c'est un révolutionnaire, quelqu'un qui veut réellement changer les choses. Et même outre Madagascar, il y avait beaucoup de personnes qui l'avaient accompagné. Mais quand il était arrivé au pouvoir, peut-être on peut le dire, c'est un premier mandat, donc il faut le laisser travailler, avoir les coudées franches. Je rappelle qu'il a été président à la suite d'un renversement D'un aussi, renversement. entre-temps, jusqu'à 20maintenant, où il a dû quitter à la suite d'un accord. Voilà. Ça ne comptait pas pour Ça ses ne comptait mandats. pas. Juste, Comme en Afrique, ça ne comptait pas. un essai. Maintenant, quand il était arrivé au pouvoir en 2018, ben, on pensait que bon, maintenant, il va pouvoir faire dérouler son programme. Alors que bon, sur le terrain, ça prouve à ce sens que c'est un monsieur qui ne pensait qu'à lui, qui ne pensait qu'à son clan. Et surtout, il y a des gens qui le poussent à aller vers ses propres idéologies, à savoir penser à lui-même et ne pas penser à la population. Aujourd'hui, son bilan ne plaide pas en sa faveur, sa conduite politique ne plaide pas en sa faveur. Et si Steny demande à ce qu'on annule ces élections-là, c'est tout à fait normal. Et une Cour constitutionnelle qui ce que veut, crédible, aller annuler ces élections pour pouvoir avoir une élection assez inclusive pour les prochaines fois. Mais je doute fort que la Cour constitutionnelle réponde favorable à l'appel de Steny. Rajoelina, il a déjà gagné les élections, il va vouloir gouverner, il va gouverner, sauf que il risque de partir par la faveur populaire comme il était venu au pouvoir. Ok, c'est votre point de vue. Je reviendrai tout à l'heure sur un aspect avec vous. Fioclou, Rajoelina remporte la présidentielle avec plus de 58% des voix. Finalement, un des candidats qui, malgré tout, s'était présenté à cette élection, vient demander une annulation du scrutin et demande qu'on confronte les résultats bureau de vote par bureau de vote parce qu'il parle de fraude massive. D'un autre côté, les 10 autres candidats de l'opposition qui ont appelé au boycott disent ne carrément pas reconnaître ce scrutin. Oui, le président Rajoelina ne devait pas se présenter à cette élection parce que le code électoral dit qu'il faut être de nationalité malgache. Exclusivement. Or, il a eu la nationalité française en 2014. Ce qui veut dire que c'est un président à double nationalité. Une nationalité qu'il avait avant de se présenter à la présidentielle de 2018. Voilà. Ce qui veut dire que sa présentation à cette élection de 2018, c'est la faute à la Cour constitutionnelle. Et c'est ce qui est répété. Ce qui veut dire que la Cour n'a pas bien fait son travail. Puisque l'on n'était pas au courant. Il y a un candidat au moins qui a dénoncé ce principe, qu'il a la nationalité française. Et il a reconnu. Et pourquoi la Cour a validé son dossier? La Cour avait validé le dossier avant la dénonciation. Si la Cour a validé le dossier, compte tenu, quand il y a un dossier au tribunal et qu'il y a un nouvel élément qui vient s'ajouter, on l'ajoute au dossier et on tire les conséquences. Ah oui. Bon, là, on n'a pas la Cour devait tirer les conséquences de cette affirmation et c'est pourquoi la présidente de l'Assemblée a demandé la suspension ou bien un report pour vérification. Ils ont refusé. Ce qui n'a pas été fait. Ce qui n'a pas été fait, ce qui veut dire que tout a été tracé. Et ce n'est pas Forcing qui s'est présenté. Sur 12 candidats, il y a 10 qui se sont retirés. Et maintenant, le deuxième, son concurrent immédiat, après la procédure, a aussi porté plainte pour fraude massive. Et vous dites quoi? Quand nous n'arrivons pas à respecter les lois que nous-mêmes nous avons prises, ça crée des frustrations, ça crée l'instabilité. Parce que ce monsieur est en train d'amener le pays vers l'anarchie. Un, il ne devait pas se présenter parce qu'il a la double nationalité. Deux, il y a eu fraude massive. Il voulait tout faire pour être réélu. Et maintenant, on attend la Cour constitutionnelle pour voir si elle va valider l'élection ou pas. Et c'est juste après ça qu'on saura quoi dire. Mais moi, je donne raison à son concurrent immédiat qui a crié à la fraude. Alors, moi, je me pose une question. Pourquoi aller à ces élections pour venir crier à la fraude après, quand
sur 13 candidats, y compris Rajolina, 10 avaient déjà dit que les conditions d'organisation de ces élections n'étaient pas les meilleures et qu'il y aurait des fraudes. Et donc, ils ont appelé à l'annulation, à défaut de l'annulation, au boycott. 2 autres ont décidé d'aller quand même à ces élections. Et c'est l'un d'eux qui se plaint aujourd'hui, qui porte plainte pour fraude et tout. Est-ce qu'il ne devrait pas finalement se mordre les doigts tout seul? Non. J'ai toujours dit sur ce plateau que la politique est un jeu. Ce candidat, je ne sais pas, Gabin ne sait pas, tu ne sais pas si c'est lui qui lui a donné l'argent pour se présenter, pour qu'on ne dise pas qu'il veut aller à l'élection seul. Mais autant il ne devrait pas venir alors contester les résultats. Je te dis que la politique est un jeu. Un sale jeu. Un sale jeu. C'est pourquoi les politiciens volent comme ils veulent pour pouvoir acheter du charbon, pour se laver le corps. En tout cas, je n'ai rien compris de votre métaphore, je vous assure. Gabin Adjao, finalement, l'élection a eu lieu, 58% au moins pour Rajolina. Appel à l'annulation du scrutin, on refuse de reconnaître ce scrutin. On appelle à des manifestations, des avenirs difficiles ou un avenir difficile dans la gestion pour Rajolina, pour ce nouveau second mandat. Oui, même pour aller aux élections, c'était déjà difficile. Et encore, ce sera encore beaucoup plus difficile si les conditions ne sont pas réellement élucidées par la classe politique malgache. Je me souviens, en octobre 2023, il y a eu une manifestation de la population qui avait été réprimée par ce régime de Rajolina. Donc c'est un monsieur qui n'y va pas du tout avec douceur, il y va avec la main forte et il est capable de mater tous ceux-là qui peuvent se mettre à travers de son chemin. Donc pour moi, aujourd'hui quand vous voyez la posture qu'a pris les autres partisans, les autres candidats qui n'ont pas pu participer aux élections, ils sont dans la logique de confrontation. Ils veulent aller confronter Rajolina dans les rues, peu importe ce qui va arriver, parce qu'eux, ils ne reconnaissent pas Rajolina les élections et donc ils ne reconnaissent pas Rajolina comme président de la République malgache. Donc ça n'augure rien de bon pour l'avenir du Madagascar. Un pays où pratiquement 82% de la population vit sous le seuil de l'extrême pauvreté. Un pays qui quand même n'a pas d'infrastructures sanitaires, scolaires et tout, qui est démuni de tout. Voilà un pays comme ça que les politiciens tirent de tous les côtés. Les populations ne savent pas à quel sens se vouer. Je me demande réellement si les Malgaches aussi peuvent se dire qu'on a eu des dirigeants avant, parce que plus le temps passe, plus ça va de mal en pire. Et c'est ce qu'on constate tout le temps. Du temps de Ravalomanana, au moins on peut dire que bon, il y a eu des avancées, quelque chose du genre. Mais avec Rajolina qui portait pourtant l'aspiration, qui portait assez d'espoir pour cette population-là, c'est le pire. C'est le pire que vit la population malgache actuellement. Donc pour moi, les élections actuellement ne résorbent rien comme problème. Ça apporte beaucoup plus de problèmes aux Malgaches. Le mieux, si Rajolina aime ce pays-là, comme il dit que c'est son pays, malgré le fait qu'il a la nationalité française. D'ailleurs, c'est assez ubuesque que quelqu'un qui se dit « j'aime mon pays, je suis malgache, je veux développer mon pays », quelqu'un qui était venu au pouvoir avec surtout la ferveur populaire, qui dénonçait un certain nombre d'oppressions de la part de ces puissances-là, puisse avoir la nationalité française et diriger le Madagascar. Il a quelqu'un qui viole le test. Il a français, selon ce qu'il a dit. Et il n'a jamais nié qu'il a une nationalité française. Mais cela ne veut absolument rien dire. Cela ne veut rien dire. Il renonce à sa nationalité française s'il veut diriger le Madagascar. C'est aussi simple que ça. Je ne sais pas ce qu'il craint pour ne pas laisser tomber la nationalité française. Il dit que c'est pour ses enfants, il a dit. C'est pour ses enfants. C'est lui seul qui a des enfants au Madagascar. C'est lui seul. Alors là, il n'aime pas le Madagascar. Il aime beaucoup plus ses enfants que le pays qu'il a vu naître. Alors là, il y a problème. Il y a problème. Avoir un chef d'État qui viole les tests, et puis c'est lui qui se met devant vous, bon, je suis votre président, alors que lui-même, il viole les tests. Ben, comment est-ce que ce pays-là sera dirigé si le président lui-même ne respecte pas les tests? Quel exemple il donne à la population? Il a des questions réellement à se poser. Donc, s'il se respecte et respecte les populations malgaches, le mieux, c'est de démissionner et d'organiser de meilleures élections
pour que ça soit inclusif. S'il gagne, alors là, il aura gagné les haut les mains. Alors, ou bien même, il ne devait même pas se présenter parce que voilà, jusque-là, il n'a même pas encore renoncé à la nationalité française. Il a la nationalité française qu'il a acquise en 2014. Après, s'était retiré du pouvoir en 2013 à la suite d'un accord pour permettre au pays de se relancer sur la voie démocratique. Finalement, cette affaire de nationalité met à mal la gouvernance, peut-être mettra à mal la gouvernance de Rajoelina, qui, malgré tout, a déclaré vainqueur à ces élections avec plus de 58% des voix. C'est quand même eu 90 ou 98%. C'est ce qui est annoncé par la commission électorale. Finalement, sa question de nationalité, double nationalité, refait surface. Question de fraude vient. La semaine dernière, il y a des manifestants qui s'étaient rassemblés devant son parti pour réclamer leur dû, parce que lors de la campagne, Rajoelina leur avait promis des cartes d'électeurs et des vivres au cas où ils voteraient pour lui. Finalement, on était prêt à tout pour être réélu président à Madagascar. Oui, mais moi je dis haut et fort qu'il devait être disqualifié. Il ne devait même pas participer. Y a-t-il possibilité que la Cour constitutionnelle donne raison à celui qui demande la haute l'annulation du Cour scrutin? constitutionnelle, maintenant, Y a-t-il possibilité qu'elle a donne le raison? devoir de trancher au niveau du droit. Et c'est quoi le droit selon vous? Il n'a pas droit de se présenter à cette élection du moment où il a une double nationalité. Il n'a pas le droit de se présenter devant, selon le droit. Selon le droit. Merci beaucoup. Parce que le code dit qu'il faut être scrupuleusement malgache. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on revient juste après pour la dernière partie de cette émission.